Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi, il se passe pas mal de choses. On échange entre personnes connectées. Bon, vous devez savoir de qui je parle. Et on a eu des ressentis et on a entendu des choses. C'était dans le côté matériel. Je vais baisser la musique, peut-être que ça vous gêne. Hop. Ouais, je disais, on a des ressentis dans le corps là depuis plus d'une semaine et on entend des bruits dehors. Je voudrais savoir ce que les cartes ont à nous dire. Hop. Donc c'est vraiment parce que j'ai un rendez-vous qui va arriver, j'ai un tout petit peu de temps et je brûle d'impatience de vous faire un petit tirage. Et je vous remercie tous pour votre confiance grandissante, vos encouragements, votre confiance, vos superbes retours. Franchement, ça me motive à continuer. On peut pas dire que je vais gagner ma vie que tout parce que franchement, c'est des clopinettes qui donnent quand on voit le temps qu'on y passe, le nombre de vues, etc. Je comprends Christophe Jacob, que j'embrasse, Christophe in the sky, comme dit sa femme. J'embrasse Babette aussi. C'est aussi grâce à eux que j'en suis là. Donc je les embrasse très très fort et lui fait son job là-haut. J'espère que vous allez bien m'entendre, je réécouterai la vidéo. J'avais envie de voir un petit peu ce qui se passait si les galactiques pouvaient nous laisser des messages, s'ils avaient des choses à nous transmettre concernant les bruits, concernant ce qui se passait dans nos corps physiques et s'il y avait des choses à comprendre au niveau des soins à faire. Je parle aussi aux artisans de lumière comme moi qui œuvrent pour soigner, guider et accompagner. On est venu pour ça. Voilà. Donc je vais commencer par le jeu Starseed, du coup. Est-ce qu'on peut nous donner une information par rapport à tout ce qui se passe? Ah, c'est marrant, la première carte parle des orques. Je vais vous la montrer après, en espérant que ce soit pas flou. Si ça l'est, je suis désolée. Je fais au mieux. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, du coup? D'accord. Alors, première carte, je vous la montre. Je vais regarder si je peux pas faire en sorte que ce soit moins flou. Mais ça y est, j'ai commencé la vidéo. Donc, ça va être chaud. Allez, on continue. Hop. Donc vous voyez, c'est un orque et je vais essayer de vous traduire ce que ça veut dire. Donc on est sur l'eau, baleine et requin, elders. Elders, je pense que c'est par rapport à gardien un petit peu. Et ils nous disent de partager en fait notre chanson. Donc je pense que c'est nos fréquences. Bon, après ça le dit juste après, fréquence du son et plongeon profond. Alors je pense que du coup ça va jusque dans nos intérieurs et tout ce qui peut se passer en frombissement, qui est sûrement des vaisseaux positifs, je le rappelle quand même. Parce que quand vous êtes dehors et vous regardez tout autour de votre maison, vous êtes en pleine campagne et vous voyez aucun avion, même pas à l'horizon, il n'y a pas de nuages bas, enfin il faisait beau, et il n'y a personne aux alentours, et je suis pas la seule à l'avoir entendu, donc il y a de quoi se poser des questions. Donc là, en fait, ce que l'on peut ressentir suite à des réunions, à des retrouvailles d'âme, etc., c'est qu'on nous demande de partager nos fréquences, en fait. On nous demande de partager aussi et de travailler avec le son. Ça revient avec les canalisations qu'a Aurora Ray, que je vous traduis, et la reliance que j'ai avec mes galactiques. Et pour résumer, pour ne pas plagier cette ambassadrice de la Fédération Galactique, si on est en connexion et que j'ai senti l'appel, c'est que je suis une galactique aussi, pléiadienne en plus. Donc j'ai senti l'appel de traduire pour les francophones. Et du coup, j'ai cette information-là aussi que le son est important, les fréquences par rapport au son. Et peut-être aussi que ces vaisseaux passent parce qu'ils émettent une certaine fréquence qui doivent remettre les choses à plat, autant sur tout être vivant que sur la planète. Et ça peut ne pas plaire à ceux qui sont un peu dans l'ombre aussi. Donc voilà, ils jouent avec les fréquences du son. C'est pour ça que ça vrombit plus fort qu'un porteur. Un porteur, vous savez, c'est assez dense, c'est assez gros. Et en plus, on les voit passer au-dessus de soi ou pas loin. Mais là, je pense que c'est une histoire de fréquence et de son. Diving deep, donc ça veut dire qu'on nous demande de plonger en profondeur. Comme ça va aller travailler jusqu'en profondeur. Jusque dans nos émotions. Donc ils vont aller travailler et on nous travaille sur le plus profond de nos émotions. Là, on est en train d'enlever vraiment le centre de l'oignon, comme on dit, on est des couches d'oignon, là c'est le centre, ça va les toucher jusque là.
Ensuite, on nous demande de lâcher prise. Donc pareil, la personne, comme vous voyez, elle aussi, elle plonge. Elle plonge, elle plonge, elle plonge et elle va au plus profond d'elle-même. Donc on nous demande d'aller, ça va aller travailler jusqu'au plus profond de nous et ça va aller chercher jusqu'à notre plus profond intérieur des choses que l'on ne connaîtrait pas, du coup. Pour ne plus être dans des mécanismes, pour aussi on nous demande, alors ça revient avec une conversation que j'ai eue, et j'embrasse très fort mon frère pléiadien qui se reconnaîtra s'il voit la vidéo, des mécanismes de copie, donc on nous demande de ne plus copier, mais on nous dit aussi qu'on va changer de densité. On lâche tellement prise qu'en fait aussi on lâche notre densité. Il y a aussi tout ce qui était addiction vont être lâchés sans qu'on s'en rende compte, en déclic ou vous voyez comme la nourriture on est en train de s'alléger, bah, ça va être pareil pour les addictions. On nous demande de laisser entrer en nous le divin. Et aussi, pour ceux qui sont en cours, le divin est en train d'entrer. Donc on nous dit, laisse entrer le divin, la source en fait. Vous voyez, c'est lumineux de toute façon entre eux. Entre elles deux. Voilà. Je regarde l'heure pour être à l'heure pour la dame. Et voilà. Alors c'est marrant, c'est un pharaon. On a encore ce lien avec la pyramide. Il faudrait savoir si vous avez des informations en commentaire sur s'il y a des choses qui se passent en Égypte au niveau des pyramides. J'entends pyramide de Gizeh, Luxor, enfin il doit y avoir quelque chose. Et il y a des gardiens des étoiles en fait, des ancêtres cosmiques. Ils nous demandent de chercher la lumière tout en étant restés ancrés. Alors ce qui me fait bizarre aussi, c'est qu'on voit un dôme. Alors on va sûrement entendre parler de quelque chose au niveau du dôme. Peut-être que les vrombissements des vaisseaux sont dus pour faire encore sauter des couches ou du nettoyage au niveau de ce fameux dôme aussi, stratosphère aussi, etc. Et ça peut aussi partir de certains ancêtres aussi pharaoniques où il y a quelque chose qui doit se passer en Égypte. Et il faudrait qu'on arrive à choper des photos et des vidéos si vous en avez, ou passer par Info Libre, ça serait sympa. Donc surtout, chercher la lumière, donc monter. Mais avant de monter, il faut aussi, comme un arbre, être bien enraciné. Voilà ce qu'on nous demande. Je vais essayer de voir avec la prophétie des étoiles s'ils ont des messages à nous donner. Hop. C'est un petit peu à l'arrache, mais je ne pouvais pas résister d'être en contact avec vous par les cartes. Que j'y mette ma patte. Et je pense que ouais, le tirage là, des Starseeds est vraiment sympa. Il y en a qui vont avoir des réponses, ça fait plaisir. On va avoir des réponses. Je voudrais des réponses aussi par rapport aux soins. D'ailleurs, j'étais obligée, j'ai roupillé avant de prendre des séances. Tellement j'étais... c'était intense. Bon, j'ai eu un coup de fil aussi avec beaucoup d'échanges d'énergie et d'informations qui a été intense. Donc, des fois, on a besoin d'assimiler. Alors, petit oracle, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport au vrombissement, aux soins? Ouais, c'était ça mes questions. Vrombissement et soins. Ah bah, toujours pareil. Donc, je pense que la densité qu'on est en train de perdre, on nous demande encore de rechercher le fabuleux. Vous savez, la fameuse carte que j'avais eue quand j'avais fait mon live d'1 heure et quelques. On nous demande de chercher le fabuleux, l'émerveillement de tout ce qui allume des étoiles dans nos yeux, de voir le merveilleux partout, pour rester concentré davantage sur le beau. Vraiment, vraiment, ils insistent qu'il faut encore qu'on soit encore plus dans le positif, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a la barre haute, il faut rester la barre haute. On est tous dans le même bateau, hein. Mais vous laissez pas surtout descendre, sinon il y a une faille qui va se faire. Donc restez dans le magnifique, le fabuleux. Souviens-toi que le fabuleux est niché à chaque instant, en chaque endroit, et que tu le verras à la condition que tu veuilles le voir. Donc les vrombissements, donc le fabuleux, si vous êtes ici, c'est pas par hasard, c'est que vous êtes, vous reliez à vos galactiques, vous savez que ça existe, qu'ils vont s'approcher, et du coup on nous demande de voir le merveilleux pour pouvoir les voir aussi. Peut-être qu'on n'entend que les vrombissements, mais si on était encore plus en état de conscience haute, dans l'amour, etc., peut-être qu'on les verrait. Mais on nous dit aussi de surveiller, de guetter ce qui va se passer. Donc c'est dans nos yeux, c'est dans notre cœur. Donc on les verra vraiment. On est encore sur la visibilité, donc le sens de la vue. Donc on va bientôt les voir. On les a entendus, maintenant on va les voir. Être enthousiaste du coup. On nous demande aussi
par rapport aux soins. Ce que l'on pense être nos faiblesses doivent être nos forces. Je vais vous lire la carte et en canalisation, on va voir ce qui va venir. Tu as des défauts, des faiblesses, des talons d'Achille, mais qui sur Terre n'en a pas? Ces soi-disant faiblesses, apprends-les à les regarder autrement. Fais de ta différence une force. Et ce dont on t'a dit que c'était un défaut, convertis-le en atout. Par exemple, quand je faisais de la reconversion, on me disait que j'étais... Enfin, moi, je me disais, tiens, Corinne, par exemple, quels sont tes défauts? Je disais, je suis têtue. On me disait toujours que j'étais têtue. Et ils me disent, non, pour un emploi, pour un CV, tu es déterminée, persévérante. Et ça, c'est bien. Vous voyez, c'est ça, c'est transformer ce qu'on pourrait dire de négatif en vous en positif. Et je vois plus loin l'alchimie, donc... Tu es ici pour être unique et pour être alchimiste de ta propre vie, de ta propre personnalité. Transforme l'obstacle en marchepied et ce qui te complexait, jusqu'ici, change-le en une marque de fabrique assumée et revendiquée. Fais de ton unicité aussi ta force. Est-ce que vous avez autre chose à nous dire par rapport à ce qui se passe? Ah voilà, ça revient sur la carte, le jeu précédent. Ne résiste plus. C'est ça le lâcher prise. Ne plus résister. Lâcher la corde. Lâcher tous les mécanismes. Lâcher toutes les croyances. Lâcher les schémas familiaux. Lâcher les obligations. Entre guillemets, je me comprends. On nous demande de ne plus résister et d'avoir confiance en nous. Les étoiles nous demandent d'avoir confiance en nous. Même si la situation paraît difficile, il faut pourtant l'épouser. Il faut faire avec, l'accepter et de l'accepter, de la vivre pleinement, ne pas lutter contre. On revient sur la même chose, œuvrer pour. Abandonne-toi totalement et sans tension à cette circonstance que nous avons créée pour toi, pour te faire grandir, pour te mener vers plus de conscience et de sagesse. Entrer en résistance est une perte de temps. Laisse-toi au contraire porter par le mouvement de ton destin. Nous te protégerons quoi qu'il arrive. Maintenant, il va falloir vraiment être d'aplomb, affirmer sa place. D'où le plexus solaire qui vrombit aussi. Ou les mains qui chauffent, ou si vous avez des symptômes, c'est normal. Comme disait un certain humoriste, c'est normal. Je regarde une ou deux petites cartes. On va voir ce que ça peut nous dire. Juste une, s'il vous plaît. Là, c'est l'oracle cosmique de Nari Anastasia. Magnifique nom, magnifique carte. Ok. Voilà, on est en cours de transformation. C'est pour ça que ça surprend. J'adore le chiffre. Chiffre maître 33, maître ascensionné. Demandez-leur de l'aide pour faire en sorte que la transformation se fasse le plus doux possible. Ce qui doit se faire se fait. Hein. Vous avez vu, les premières cartes, c'était la transformation profonde. Donc, on accepte, on accueille et on libère. Transformation, vous voyez, ça me fait penser à ce que disait Stéphanie Fabigena. On est dans... Vous voyez, la personne, elle est encore dans le cocon, mais elle est en train de elle va bientôt sortir tellement le voile est fin. Du coup, je parle de voile fin, ça peut être aussi le voile de l'illusion. Le fait de ne pas le voir, de les entendre. Et vaisseau, mais ne pas les voir. On va voir si Artisan de Lumière, ça veut bien nous parler. Et après, je vais devoir vous laisser. Je vais vous la publier telle qu'elle, pour une fois. Artisan de Lumière, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Message. Voilà. Merci. Ah oui, il y en a deux. Bon, bah, c'est pas grave. Je les prends. Ouais, donc on renoue avec les connaissances. Guérison de maître. Ouais, ça va vraiment être colossal là. C'est vraiment, il faut plus se prendre pour juste un petit artisan. C'est maître carrément. On est en train de nous relier aux annales akashiques, aux connaissances de l'univers. Vous voyez, il y a plein de planètes. Et nous subissons, ou nous vivons plutôt, parce que subir, bof. La dame là, du coup, elle a la lumière.
nous sommes en train de vivre une grâce divine, la loi de l'efficacité. Donc, les pensées sont créatrices, elles vont très très vite. Je vous conseille vraiment de faire très attention à vos pensées, qu'elles soient hyper positives. Demandez, vous recevrez, et c'est vrai, et là maintenant c'est hyper rapide, parce que j'ai parlé de voile tout à l'heure, mais je crois que le voile il est quasiment sauté. Donc il doit en rester un, mais de genre 2 mm, qui fait qu'on ne voit pas le subtil, mais on est vraiment pas loin. Donc on nous demande de profiter et de mettre en action la loi de l'efficacité. Je suis efficace, je suis digne et je le mérite. C'est comme la grâce. Je la reçois, je l'accueille parce que j'en suis digne et je le mérite. Vous voyez, il y a encore plein de lumière qui descend. C'est pour ça que du coup ça chauffe. Vous voyez, les mains, c'est pareil. On nous demande aussi de prier, on nous demande de travailler avec nos mains. Donc, vous voulez être efficace, pensez que vous l'êtes, tout simplement, en tant qu'artisan lumière. Voilà, voilà. Et bien, je vous dis à une prochaine, peut-être par une canalisation. Mais c'était un petit tirage rapide pour voir un petit peu ce qui se passait, ce que pouvaient nous dire nos galactiques, quoi, les frères et sœurs des étoiles. Allez, bonne journée, à bientôt. Merci à vous pour votre confiance et merci à tous encore. Gros bisous.